Bonjour, je suis Francis Mitati. J'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant point d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages de la SARLU. Dans l'autre vidéo, je vous avais parlé des avantages et des inconvénients de la société à responsabilité limitée. C'est-à-dire que là où on retrouve plusieurs associés. Mais ainsi, dans cette vidéo-là, je vais vous parler de la société à responsabilité limitée unipersonnelle. C'est-à-dire que là où on retrouve une seule associée et ses avantages. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord nécessaire de vous définir qu'est-ce qu'est la société à responsabilité limitée unipersonnelle et ensuite vous parler de ses avantages. Alors, la société à responsabilité limitée est une société unipersonnelle à responsabilité limitée. Autrement dit, c'est une société fondée par un seul associé, compte tenu de son activité, de sa taille et de ses besoins en capitaux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la société à responsabilité limitée unipersonnelle, comme vous l'entendez, c'est une société là où on retrouve un seul associé, c'est-à-dire que le seul gérant, c'est-à-dire le seul associé dans l'entreprise. Peu importe ses activités, si c'est une société unipersonnelle, ça veut dire que c'est une société qui est basée sur une seule, ou bien sur une seule personne, ou bien sur un seul individu. Alors, par rapport à sa taille, c'est-à-dire que la société à responsabilité limitée unipersonnelle a une taille moyenne, là où on retrouve une seule associée ou bien une seule personne. Alors, le capital social est librement décidé par l'associé. C'est-à-dire que c'est l'associé qui décide de donner le capital social. Bien que le code OHADA définit, c'est-à-dire que fixe le capital social. Alors ici, dans cette société unipersonnelle, c'est l'associé qui définit le capital social. Et si peut-être le capital social peut être de 1 jusqu'à 1 million. Donc de 1 million jusqu'à 10 millions. Ça dépend de l'accord ou bien ça dépend de la volonté de l'associé unique qu'on retrouve dans la société individuelle. L'apport à la société à responsabilité limitée unipersonnelle est composé par 3 apports. Par les apports. Nous avons les apports en numéraire, cela veut dire l'apport en argent. Et il y a aussi l'apport en nature, cela veut dire l'apport par les biens, par exemple, soit ça peut être une maison ou une voiture. Et cela constitue, ces 2 apports-là, cela constitue ce qu'on appelle le capital social. Donc, c'est ces 2 apports qui constituent le capital social. Alors, l'entrepreneur, au cours de la création de la société, est obligé de libérer au moins 1/5 de sa somme. C'est-à-dire que l'employeur doit libérer 1/5 de la somme du capital social. Et cela se fait par la déclaration notariale, l'acte de dépôt que le notaire va vous rédiger et va authentifier. Alors, la responsabilité de la société, de l'associé unique, est limitée au montant de son apport. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la responsabilité de l'associé unique dans l'entreprise est limitée par rapport aux apports qu'il a apportés dans l'entreprise. Et donc, si par exemple, l'associé unique a apporté par exemple 1 million, cette responsabilité
sera basé sur les apports qu'il a rapportés ou bien qu'il a apportés dans l'entreprise. Si c'est des apports de 1 million, sa responsabilité sera aussi de 1 million par rapport au nombre des apports qu'il a apportés dans l'entreprise. Cependant, dans le cas de figure où l'entrepreneur commet une faute de gestion, ses biens personnels sont inclus dans la responsabilité limitée. Alors, ici, je vais juste florer pour vous donner la responsabilité. En fait, ce n'est pas des inconvénients, mais c'est la responsabilité de la faute de l'associé unique est englobée dans sa responsabilité. Donc, c'est-à-dire que lorsque l'associé unique engage sa responsabilité ou bien la faute d'une gestion, il engage en même temps sa responsabilité. Ainsi dit, cette société est dirigée ou bien administrée par un gérant qui peut être unique associé, c'est-à-dire que si peut-être c'est l'associé qui veut être un associé ou bien un gérant, ou une tierce personne, c'est-à-dire que c'est l'associé qui doit nommer une tierce personne pour être gérant de l'entreprise. Généralement, la nomination est actée dans les statuts. Généralement, c'est dans le statut qu'on nomme un gérant statutaire, ce qu'on appelle le gérant statutaire. Le gérant statutaire, c'est un gérant qui est nommé dans les statuts. Et le gérant indépendant, c'est un gérant qui est nommé hors des statuts, ce qu'on appelle l'extra-statutaire. C'est-à-dire que c'est un gérant qui n'est pas nommé dans les statuts. Dans cette société, vous devez savoir qu'il n'est pas contraint de tenir une assemblée pour prouver les comptes. Donc, dans cette forme juridique de la société individuelle, l'obligation de tenir les assemblées générale n'est pas obligatoire comme dans la société à responsabilité limitée, là où on retrouve plusieurs associés. Cela dit, quels sont les avantages de la société à responsabilité limitée unipersonnelle? Le premier avantage, nous avons le patrimoine de la société est séparé des biens personnels, hormis en cas de faute de gestion. C'est-à-dire que le patrimoine de l'entreprise est séparé de celui de l'associé. Donc, il y a deux types de patrimoine dans cette entreprise. Il y a le patrimoine de l'entreprise, il y a le patrimoine personnel. C'est ainsi, par exemple, vous allez trouver que la société à responsabilité limitée doit avoir un compte bancaire. Donc, il y a deux patrimoines. Si seulement si l'associé commet une faute, à ce moment-là, la responsabilité, elle est personnelle. Elle engage sa responsabilité personnelle. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'elle peut opter pour l'impôt sur les sociétés. Ce choix du régime de l'impôt permet chez le gérant de tirer profit de son régime social. C'est-à-dire, ses cotisations sociales sont prélevées sur le statut du travail ou non salarié. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'associé, cette entreprise a le choix, a deux options, soit de choisir l'impôt sur les sociétés, soit de choisir l'impôt sur le revenu. Et sur l'impôt sur les sociétés, sur le régime de l'impôt, cela engage ou bien tire l'employé ou bien le gérant tire son profit
de son régime social. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le gérant qui est dans l'entreprise doit avoir un contrat de travail pour qu'il puisse tirer les profits par rapport au régime fiscal qu'il va choisir. C'est-à-dire qu'il va verser les cotisations sociales par rapport au statut qu'il a, par rapport au contrat qu'il a dans l'entreprise. Le troisième avantage, c'est le fonctionnement de la société à responsabilité limitée unipersonnelle est allégé. En effet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fonctionnement de la société est tellement flexible, est tellement avantageux par rapport à la société à responsabilité limitée, là où on retrouve plusieurs associés. Ici, le fonctionnement est tellement avantageux par rapport aux autres formes juridiques de la société. En effet, les décisions obtenues habituellement dans le cadre d'une assemblée générale sont prises par l'associé unique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'associé unique, lorsqu'il prend les décisions, parce qu'avant de prendre une décision, il le prend selon un organe, par rapport à un organe qu'on appelle l'assemblée générale. Donc il doit passer une assemblée générale pour prendre les décisions. Et ces décisions sont prises par un seul associé. Par un seul associé. Et le quatrième avantage, c'est la gérance peut être déléguée par une tierce personne. Si l'associé unique n'a pas besoin d'être un gérant, il peut déléguer ses pouvoirs ou bien la gérance à une tierce personne pour devenir un gérant dans l'entreprise. Je vous ai expliqué ça en amont de mes propos lorsque je vous ai dit que le gérant est extra-statutaire, c'est-à-dire qu'un gérant qui n'est pas dans les statuts ou l'associé unique ne veut pas être associé, il choisit une personne pour gérer son entreprise. Alors, cela dit, je vous invite la suite de ces détails dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez un accompagnement juridique ou bien la rédaction de vos statuts, ou bien si vous voulez choisir une forme juridique qui va vous alléger les tâches, c'est-à-dire sur le plan juridique et fiscal, alors nous sommes là pour vous suivre, pour vous accompagner à moindre coût. Posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail ou bien par mon téléphone qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Alors, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui est intitulée les inconvénients de la société à responsabilité limitée unipersonnelle. Mais avant de vous laisser, je vous invite de cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver la formation sur comment licencier un salarié sur un CDI. Merci.